Salut Alain. Salut Marie-Christine. Alors, la première ministre de l'Alberta va officialiser sa décision concernant un référendum ce soir, aux alentours de 20h45. Exactement. Elle va dire quelle est sa décision, si elle va déclencher un référendum officiellement. Puis elle est prise en ce moment avec le mouvement séparatiste qui ont répondu aux exigences qu'elle avait mis en place. Elle avait baissé les seuils pour permettre aux citoyens de l'Alberta de pouvoir demander un référendum. Et elle s'était engagée si la pétition qui était déposée respectait les règles, donc 177 000 signatures. Donc, elle n'aura pas le choix ce soir, c'est ça qui va être annoncé. Oui, mais il y a une chose qui est importante, c'est que les Premières Nations ont contesté le processus et il y a un juge qui a ordonné de mettre fin au processus, mais elle a dit qu'elle allait porter cette décision en appel. Donc, malgré tout ça, il va falloir voir comment elle va se comporter parce que si elle déclenche son référendum, advenant le cas qui était gagné, un juge a dit que le processus n'était pas légal. Donc, on embarque dans toujours des grosses... complexe, cette question-là. Puis la formulation de la question est importante aussi. Oui, et ça frustre le mouvement séparatiste parce que lorsqu'ils ont posé la question aux gens dans leur pétition, c'était « Voulez-vous que l'Alberta se sépare du Canada? » se sépare, mais là, la question du référendum serait plutôt « Voulez-vous rester à l'intérieur du Canada? » Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est que si elle va vers cette question-là, le mouvement va tenter de destituer la première ministre. Donc, dans sa base même, ils ont dit qu'elle allait vendre des cartes de membres aux gens qui étaient intéressés à la séparation pour faire tomber. Donc, c'est pas juste est-ce qu'on veut un référendum. Là, en ce moment, c'est la survie de la première ministre de l'Alberta qui est en jeu. C'est intéressant avec tout ce qui se passe, évidemment, ici au Québec. Parlant du Québec, Alain, je veux parler de la CAQ. La CAQ qui veut recruter des jeunes, mais est-ce que la CAQ a le tour de séduire les jeunes? Bon, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que la relève de la CAQ a envoyé un courriel aux jeunes en leur disant si tu as le goût de t'impliquer, participer à ce mouvement historique de la CAQ, envoie ton CV. Moi, je vais te poser une question, Marie-Christine. Est-ce que tes enfants vont voir leur courriel régulièrement? Non, mes ados sont pas rapides. Ils ont de la misère à lire les textos que je leur envoie. Fait qu'imagine, si Christine Fréchette voulait vraiment convaincre les jeunes, où elle aurait dû aller? Sur TikTok, Instagram. Passe leur vie là-dessus. Exactement, en direct. Et leur dire clairement, est-ce que vous avez le goût de vous impliquer? J'ai besoin de vous à la CAQ pour relever les défis qu'on a. On veut des jeunes autour de nous. Et elle voulait en avoir 25. Oui, c'est ça. C'est fixé un objectif, 25 en bas de 30 ans. Comme... Tout à fait. Et là, Christine Fréchette, qui veut gouverner actuellement, elle doit comprendre qu'elle va devoir s'impliquer dans le recrutement. Puis je l'ai fait, là, moi, quand j'étais lieutenant politique avec le Parti conservateur, les gens veulent parler aux gens les plus haut placés. Donc, moi, j'étais lieutenant, mais c'était pas assez. Ils voulaient parler au chef. Donc, les gens qui veulent vraiment y aller, surtout quand le parti est relativement bas dans les sondages, malgré la montée qu'elle a, veulent parler à la chef. Et si elle veut chercher des gens notoires et particulièrement des jeunes impliqués, qui ont une aisance à parler, qui veulent contribuer à la relève chez la CAQ, il va falloir qu'elle y mette du sien. Alain, je vais te flatter un petit peu dans le sens du poil, parce que hier, tu as reçu une superbe nomination, tu as reçu l'ordre du grand officier... Le grand officier de l'ordre victorien, voilà. C'est pour ton travail, donc, pour ta carrière. Félicitations, c'est toute une nomination. Oui, tout à fait. Puis surtout, en étant ancien maire, en ayant moi-même mis cette distinction-là en place en 2011, d'être sur le podium, honnêtement, mais c'était très flatteur. J'ai pris beaucoup d'humilité, mais ça met en évidence, je pense, le travail de tout le monde qui est autour de moi aussi. Merci, Alain. Ça fait plaisir.